Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Edmund Husserl, Leçon pour une phénoménologie de la conscience intime du temps. Texte essentiel à la compréhension de l'œuvre husserlienne, texte pivot. Selon Marty, son disciple, ce qui évolue, ce n'est pas la sensibilité, mais l'aptitude à se remémorer, juger, comparer, classer et nommer, activité qui fait apparaître le contenu senti temporellement modifié. Le temps et l'espace présentent des analogies importantes. À la sphère du donné phénoménologique appartient la conscience de l'espace, le vécu, en qui s'accomplit l'intuition de l'espace comme perception et comme imagination. L'espace, le temps, le monde objectif des choses et des processus réels sont des transcendances. L'objectivité appartient à l'expérience et précisément à l'unité de l'expérience, à l'enchaînement de la nature selon des lois d'expérience. Conformité à des lois qui leur appartiennent par essence, la question de l'essence du temps reconduit à la question de l'origine du temps. La perception psychologique découvre des corrélations, la conscience du temps. La solution dans les associations originaires, selon Brentano, et dans la naissance de représentations immédiates de la mémoire s'ajoutant aux représentations de la perception. L'imagination forme à partir du passé la représentation du futur, à savoir dans l'attente. Le présent réel devient sans cesse à nouveau irréel. Aux perceptions s'accrochent chaque fois des représentations. L'unité de la conscience qui embrasse présent et passé est un datum phénoménologique. Brentano parle de l'acquisition du futur, distinguant l'intuition originaire du temps et l'intuition élargie qui provient de l'imagination. Brentano ne distingue pas entre acte et contenu. L'imagination ajoute un nouveau moment, le moment temporel. La forme temporelle n'est ni un contenu ni un complexe de nouveaux contenus s'accrochant au temporel. Toute conscience se dirige vers un tout quelconque, vers une pluralité de moments discernables qui enveloppent son objet en un instant indivisible. Il y a une perception d'unité qui se succède temporellement, conscience des apparitions d'objets immanents. La conscience, le vécu, se rapporte à son objet par l'intermédiaire d'une apparition, en qui réside l'objet dans son mode. Du phénomène d'écoulement, nous savons que c'est une continuité de mutation incessante qui forme une unité indivisible. Chaque instant est distinct individuellement. La conscience est saisie dans un changement continuel. Sans cesse, le présent se change en passé. Si la mélodie est jouée et que le silence s'instaure, aucune nouvelle phase de la perception ne s'accroche à la dernière. Repoussement continu dans le passé. Il appartient à l'essence de l'intuition du temps, d'être en chaque point de sa durée conscience du tout juste passé. La teneur réelle de la conscience de l'instant présent. L'instant présent a de nouveau pour la conscience un halo temporel qui s'accomplit dans une continuité d'appréhension de souvenirs. Le souvenir entier de la mélodie consiste dans un continuum de tel continu de temps. Rétention. La visée rétrospective du donné rétentionnel trouve son remplissement dans la représentation. Le passé se caractérise comme perçu. Nous distinguons la conscience percevante de la conscience se souvenant rétentionnelle. L'acte constitue originairement l'objet. La conscience de succession est une conscience donatrice originaire, une perception de ce l'un après l'autre. Je me suis donné la première fois la succession en la percevant, puis je m'en suis souvenu. Avec Brentano, l'origine de l'appréhension du temps se trouve dans le domaine de l'imagination. L'imagination est la conscience caractérisée comme représentation, reproduction. La conscience qui imagine est reproductivement modifiée, évidence de la conscience du temps. Le souvenir pose ce qui reproduit une situation vis-à-vis du maintenant actuel. Le souvenir, unité du courant des vécus, arrière-plan spatial.
Dans la représentation intuitive d'un événement futur, j'ai intuitivement l'image productrice d'un processus qui s'écoule, le souvenir comme conscience de l'être qui a été perçu. Reproduction des apparitions. Les objets immanents s'édifient par degrés des intuitions reproductrices, insertion dans la suite des vécus dans le temps immanent. Je peux me représenter quelque chose de présent comme étant maintenant, même sans l'avoir maintenant devant moi en chair et en os, soit sur la base de perceptions antérieures, soit d'après une description. La rétention du tout, juste passé, est encore vivante, rénovation interne. Le son s'édifie dans le flux temporel grâce à ses phases. Tout temps perçu est perçu comme passé qui a le présent pour terme et le présent est un point limite. Le champ temporel reproduit, s'étend plus loin que le champ actuellement présent. Chaque objet individuel dure nécessairement et continuellement dans le temps. Le processus est un processus de changement ou de repos. Les phénomènes constitutifs du temps sont par principe des objectivités autres que celles qui sont constituées dans le temps. Nous distinguons la conscience, le flux, l'apparition, l'objet immanent et l'objet transcendant. Corrélativement, la conscience temporelle des immanences est l'unité d'un tout. Chaque rétention a un mode déterminé auquel correspond l'écart temporel par rapport à l'instant présent. Chacune est conscience de passer de l'instant présent antérieur correspondant et le donne dans le mode de l'antérieur qui correspond à sa situation dans la durée écoulée. C'est dans un seul et unique flux de conscience que se constitue l'unité temporelle immanente et l'unité de flux de la conscience. Le flux de la conscience constitue sa propre unité, son essence. Le flux de la conscience est d'ordre unidimensionnel et quasi-temporel. L'unité se révèle n'être pas sans différence, une divergence toujours plus grande. L'ancien et le nouveau n'apparaissent plus comme la même chose en leur essence. Prend naissance la conscience du changer peu à peu, la conscience d'un écart croissant, dans le flux d'une identification continue. Les unités immanentes se constituent dans le flux des multiplicités temporelles de dégradés. Le temps immanent s'objective en un temps des objets constitués dans les apparitions immanentes. Analogie de constitution des unités immanentes et transcendantes, les dégradés de sensations. L'attention, la saisie est un processus immanent qui a sa durée immanente. Un objet temporel peut être beau, utile et peut être en un temps déterminé, mais la beauté et l'agrément n'ont pas une place dans la nature et dans le temps. Toute conscience a le caractère de la sensation ou bien celui du fantasme, perceptible et représentable et donc remémorable et d'expérimentation, d'expérimentable. Il appartient à l'essence de la perception de passer du maintenant au maintenant et d'aller à sa rencontre par un regard anticipé. Ce passage ouvre la voie aux futures intentions qui viseront l'expérience. Sentir est la conscience originaire du temps. La sensation comme représentation. Le temps présent est orienté dans le flux sans cesse à partir d'un nouveau maintenant. L'oiseau change de place, il vole, et chaque nouvelle position s'accroche à lui, son apparition qui est l'écho des apparitions précédentes. L'oiseau continuant à voler, son écho s'évanouit. Le temps subjectif se constitue dans la conscience absolue intemporelle, qui n'est pas l'objet. Quand je vis, quand dans la science de l'objet, je retourne le regard vers le passé à partir de l'instant présent. Dans le flux originaire, il n'y a pas de durée. Dans le flux, il y a des phases de vécu et des suites continues de phases. Grâce à la spontanéité originaire de la conscience interne, chaque moment originaire est le point source d'une continuité de production. La production continue de la conscience interne a la forme d'une multiplicité orthoïde unidimensionnelle. Le courant des vécus est une unité. L'image est image dans le flux de la continuité des images. Le flux temporel de la sonorité est temps concret rempli. Le son, lui, est dans le temps, il dure, il change. Tout vécu est senti et perçu dans l'immanence. Tout acte peut être reproduit. L'événement naturel est remémoré, il se tient devant la conscience avec le caractère de représenter. Les actes de réflexion s'accomplissent dans l'unité d'une conscience de temps. Chaque changement d'attention signifie une continuité d'intention. Ainsi se constitue le processus de la conscience de jugement. Le jugement
est l'unité immanente d'un processus dans le temps immanent. Une unité continue de position persistante, extension temporelle. L'imagination d'un jugement est une forme temporelle. Critique de Husserl sur la théorie de l'association originaire qui souffre d'une grave limitation. Brentano avait lui-même abandonné sa théorie lors de la critique de Husserl. Krauss, le fidèle disciple, réagit immédiatement et Husserl aurait pu informer Heidegger que Brentano avait remplacé lui-même la théorie critiquée par une autre assez proche sur certains points de la sienne propre. Edmund Husserl, leçon pour une phénoménologie de la conscience intime du temps. Merci.